Comment capter et surtout garder l'attention dans un monde où tout se joue en 3 secondes chrono, où ça scrolle très vite. Si vous êtes formateur et que vous êtes aussi quelqu'un qui transmet à travers une communication, que ce soit en réunion, en conférence, dans des formations et que vous devez garder l'attention de l'audience, vous savez à quel point c'est difficile aujourd'hui de garder l'engagement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce podcast, j'accueille Isabelle qui accompagne et qui aide justement les experts de la transmission à pouvoir utiliser des leviers de gamification, donc des leviers de jeu, donc ludopédagogiques, pour aider tous ceux qui doivent communiquer et former à garder l'attention et engager leur audience, leurs clients, leurs élèves. Et je sais à quel point c'est un gros enjeu parce qu'avec Game Entrepreneur que j'ai, qui était mon premier livre en 2011, je parlais de gamification et d'engagement et je sais à quel point aujourd'hui c'est devenu encore plus fort parce que l'attention n'a fait que baisser avec la surdose d'informations. Et oui, aujourd'hui, votre public, il est inondé d'informations, de distractions, il est également sursollicité, il n'a pas beaucoup de temps, donc c'est important de pouvoir utiliser ces leviers dont on va parler dans ce podcast, mais aussi de comprendre que on a tous connu ces PowerPoint sans fin, soporifiques, ces supports de formation, ces vidéos extrêmement longues qui sont plombantes. Non, le game a changé aujourd'hui et dans ce podcast, vous allez voir comment utiliser de nouvelles mécaniques beaucoup plus engageantes, beaucoup plus fun pour non seulement augmenter l'engagement des personnes que vous allez former ou près de qui vous allez communiquer, mais aussi vous-même améliorer votre marketing, votre communication, là où on peut se retrouver submergé. Donc, justement, juste pour vous dire, avant de commencer le podcast avec Isabelle, vous avez un quiz en descriptif, vous pouvez le faire. On en a parlé dans le podcast, mais justement, Isabelle m'a envoyé le lien, donc si vous voulez le faire avec une thématique Harry Potter, pour pouvoir justement évaluer vos capacités à pouvoir transmettre avec ce qu'on va partager dans le podcast. On pourrait le faire après avoir écouté le podcast. Le lien est en descriptif. Et surtout, très important, Isabelle organise avec son associé un challenge prochainement et vous allez pouvoir, si ce sujet vous parle, parce que vous avez ce profil et cette thématique vous parle, un challenge de plusieurs jours pour vous accompagner et vous aider dans le processus de mise en place de ces leviers. Justement, qui dit challenge, dit interaction, action. Donc, je vous mets aussi le lien, les infos dans les notes du podcast si vous voulez justement aller plus loin. J'en reparle à la fin, mais juste pour vous dire déjà d'entrée à quel point ce sujet il me tient à cœur, à quel point il est important. Donc moi, je vous souhaite une excellente écoute, profitez au maximum des conseils et on se retrouve à la fin du podcast. Hello, hello, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur avec Isabelle, qui est la gamification. On va remettre du game, du jeu dans le monde professionnel. Comment ça va, Isabelle? Ça va super bien, je suis super heureuse de passer ce moment avec toi, Joanne. Je suis très heureux de te retrouver parce que ce sujet, franchement, c'est... En plus, c'était mon sujet de fin d'études, de mon mémoire de fin d'études. Et je suis très content que tu puisses nous apporter tes lumières parce que tu es dedans, tu travailles dedans. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que la gamification et intégrer les mécaniques de jeu dans le monde professionnel, que ce soit la formation, le marketing, la productivité, on va en parler après. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est un enjeu aussi fort dans le monde d'aujourd'hui? Yes, alors si vous avez 3 heures devant vous, c'est bon. Parce que c'est un sujet qui est, sur lequel je suis vraiment intarissable parce que ça me passionne. Il y en a de partout, de plus en plus, hein. Il y a beaucoup justement de marques qui l'ont très bien compris. Aujourd'hui, que ce soit dans le marketing, la communication, dans les formations, c'est de partout, en fait. C'est de partout et on le voit pas et on est en train de s'habituer, en fait. J'ai envie de dire le monde, à travers, les réseaux sociaux, internet et cetera. On est tous en train de baigner dedans et c'est en train de changer beaucoup de manières d'achat, en fait, beaucoup de manières de penser aussi l'expérience client de la part des marques. Et la gamification, c'est simplement retrouver, enfin pour moi, hein, mon explication à moi, c'est simplement trouver le moyen de rentrer en connexion avec son audience par l'interactivité. C'est-à-dire que la personne n'est plus passive, mais elle est active de ce qui est en train de se passer sous son nez. Donc, c'est au-delà de la gamification qui veut dire jeu, enfin le fait de mettre du jeu dans les formations, dans le marketing, dans plein de choses, c'est aussi et surtout remettre de l'interaction, de la connexion, de l'expérience à l'intérieur des relations interpersonnelles, j'ai envie de dire. Super, et puis je pense qu'on se rappelle tous, et je pense que vous avez forcément une mémoire de ça, d'un cours qu'on a peut-être eu à l'école, où le prof nous a ultra intéressés parce qu'il nous faisait jouer et où il nous motivait. Et on a aussi, Question? c'est ça, l'interaction, les questions, le jeu, ces cours où on était content d'y aller. Mais on se rappelle aussi de ces longs cours théoriques à recopier les trucs au tableau ou les longs PowerPoint, les PowerPoint avec des slides qui finissaient jamais, surtout pendant les études, les amphis. Soporifique.
Voilà. Pour toi, justement, est-ce que tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé comparé à avant, que ça soit sur l'attention des gens, sur le monde? Pour toi, c'est quoi qui a vraiment beaucoup le plus changé, là, on va dire, ces 5, 10 dernières années, par rapport à la transmission et à la communication, dans ces domaines-là? Bah, justement, on parle d'interaction et de gamification et là même d'illustration, en fait, parce que le monde s'accélère dans plein de choses, en fait. Tout devient beaucoup plus, professionnel, en fait, dans la manière, de consulter, ce soit une vidéo, de consulter n'importe quel contenu. Pourquoi? Parce qu'on est abreuvé de ça. Il y a les réseaux sociaux, là, ont explosé, on passe notre vie sur nos écrans. On est hyper stimulé. On a des cerveaux aujourd'hui qui, ont des grosses difficultés et les enfants, bah, voilà, la nouvelle génération qui arrive a des grosses difficultés d'attention en fait, de pouvoir, rester concentré sur une activité, de ne pas se sentir lassé et en fait, il y a, justement, quelque chose qui est particulièrement en cause là-dessus, c'est le côté dopamine, en fait. Quand nos cerveaux ont compris que, à travers, des petits bébés chats qui bougent, des jeux, des, super séries sur Netflix, super chiadées, des vidéos, enfin, voilà, cette surstimulation du cerveau amène de la dopamine et en fait, ben, plus on en donne à notre cerveau, plus il a envie d'aller en chercher, tout simplement. Et le truc dans la formation, si on parle ou même de présentation, quand on parle de PowerPoint particulièrement soporifique, c'est que c'est en train de changer parce que justement, aujourd'hui, si tu as une idée à transmettre, que ce soit dans une conférence, une formation en marketing, dans ce que tu veux en fait, si tu veux capter l'attention, il va falloir que tu le fasses très, très vite, que tu sois très précis, très impactant, parce que sinon, en un claquement de doigts, la personne, elle est plus là, quoi. Elle t'écoute plus et toi, tu as préparé tout un bazar derrière Oui. et il servira juste à rien parce que la personne, elle aura déjà tracé sa route, elle aura été, faire autre chose qui est beaucoup plus, qui va beaucoup plus solliciter son cerveau et lui amener, de la dopamine dont elle a besoin. Oui, une fois, j'étais dans le tram, à Bordeaux et il y avait une jeune à côté de moi, qui scrollait sur son téléphone, qui était sur TikTok et j'étais choqué de voir, comment elle swipait très rapidement d'une vidéo à l'autre, mais comme tu le dis, en quelques secondes, tu m'as pas accroché, je zappe, tu m'as accroché, je continue et parfois je voyais ces personnes qu'elle zappait et je me dis: «Ces gens, ils ont peut-être fait un discours, un truc où ils avaient envie de partager quelque chose» et là, c'est zappé, hop, en un coup comme ça et c'est vrai, c'est un vrai enjeu. C'est ça et pour bosser dans le marketing depuis très longtemps, notamment sur le web, j'ai vu que le niveau d'attention, et oui, il est beaucoup plus dur. Aujourd'hui, on est obligé de travailler les hooks, donc les accroches, les visuels, enfin, faut presque plus, entre guillemets, «se battre» pour avoir et mériter l'attention parce qu'aujourd'hui, on est saturé et pour toi, justement, si on va parler du marketing, hein, juste un petit peu après, sur l'aspect transmission, formation, pour tous ceux qui sont peut-être, dans un travail de transmission, que ça soit à travers la formation, la conférence ou je sais pas, Qu'est-ce que ça peut enfin, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter et changer d'utiliser des mécaniques, de jeu, de gamification, des choses comme ça? Quel est l'impact réel? Parce qu'on a parlé que c'était important de le faire, mais comment ça change le game, en fait? Alors, ça change le game, pour, ben, les 2 acteurs qui sont principalement concernés, c'est-à-dire le formateur ou la personne qui doit transmettre quelque chose et les personnes qui reçoivent cette information. Alors justement, déjà, ça change, justement l'interaction qu'il y a entre, ces 2 protagonistes parce qu'il y a pas d'information descendante, il y a une information échanger en fait. C'est-à-dire que je vais te prendre ton attention, tu vas me répondre en me la continuant à me la donner ou à échanger avec moi et à interagir et du coup, en fait, il y a une espèce de, bah, ouais, c'est vraiment c'est un échange en fait. Il y a plus c'est plus descendant. C'est plus: «J'ai quelque chose à te dire et du coup, je vais te le balancer et l'enfoncer dans le fond de la gorge». Que tu sois réveillé, que tu sois endormi, je m'en fous. Tu vas le prendre quand même et donc ça, en fait, c'est en train de, bah, particulièrement changer la donne, de la formation en ligne notamment. Ça change la donne aussi, bah, dans les conférences, qui sont faites en entreprise ou dans des conférences, on va dire, beaucoup plus, transversales. Mais, là, l'idée, c'est que pour le formateur, pour la personne qui a envie de transmettre ces informations, elle va plus réfléchir en termes de comment je vais apprendre en gros mon contenu par cœur et le déverser, mais plutôt comment je vais jouer avec ça, en fait. Donc il y a vraiment ce côté jeu et plaisir pour la personne qui va, construire les choses et qui va penser plutôt l'expérience, qui va penser, peut-être même à aller plus vite, en fait, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle veut transmettre.
parce que de toute façon, on n'a plus le temps d'entendre des charabia qui durent des millénaires là. Il faut que ça aille straight to the point. Et du coup, en fait, en faisant ça, le travail du formateur, en l'occurrence, mais c'est la même chose pour un conférencier, son job, en fait, aujourd'hui, c'est de faire le tri sur ce qui est vraiment pertinent, percutant par rapport à lui, à qui il est, comment il se différencie d'autres personnes qui vont avoir un discours qui peut être le même sur le marché, mais comment, donc, justement, lui va emmener sa petite bille, son œil de lynx sur un sujet. Et puis, pour les personnes qui reçoivent, ou en tout cas qui échangent avec ce contenu, c'est justement de le vivre autrement, en fait, de le vivre comme si, moi, ce que j'aime bien dire, c'est vous êtes le héros de vos formations, en fait. Vous devenez acteur parce que vous allez cliquer à différents endroits, découvrir, en fait, et finalement, en fait, en tant qu'adulte, on est juste des enfants qui avons grandi, heu, avec des responsabilités et des factures à payer, mais derrière tout ça, il y a que des enfants. Et quand on a des contenus qui génèrent de l'émotion, qu'on doit aller cliquer, qu'on a un jeu, qu'on a, un visuel sympa, qu'on a une petite blague, qu'on a un petit gif, voilà, des choses en fait qui vont, on le disait tout à l'heure, on parlait de dopamine, eh bien, voilà, ça va être réjouissant et on va avoir envie de continuer à consulter Oui. ce contenu. Et ça me fait plaisir que tu dis ça parce que c'est vrai qu'on a ce truc dans le monde professionnel, ça doit être tout le temps ultra sérieux et moi je dis et c'est l'un des mantras de Game Entrepreneur, c'est, justement il y a rien de plus sérieux que de s'amuser. Il y a rien de plus sérieux que le jeu. Parce qu'en fait, quand j'avais un concept, j'ai bien aimé le concept, dont vous êtes le héros parce que j'avais un mastermind qu'on avait créé avec Game Entrepreneur, qui était le mastermind dont vous êtes le héros. Et quand on le marketait et qu'on disait, vous allez pouvoir jouer, vous amuser et trouver des idées, évoluer sur votre business, il y a des personnes, qui étaient parfois un petit peu réticentes. Ils se disent: «Mais moi, je veux un truc sérieux et tout». Mais ils venaient parce qu'ils faisaient confiance et tout et une fois qu'ils étaient sur place, ils avaient trop envie de jouer et ça se voyait. En fait, dès qu'on disait: «On va jouer», les gens, comme tu dis, l'enfant intérieur, waouh, les yeux qui brillent et en plus, c'est là que tu vois les personnalités dans le jeu, ceux qui veulent gagner et tout et c'était ass Genre, je fais mine de rien, j'étais juste venue participer puisqu'ils sont en train de compter le moindre point. c'est ça, surtout que attends, moi, dans le jeu, je suis un vrai rageux, hein. Moi, j'aime pas perdre. Je joue à fond, oui, oui. Je suis très bon joueur. Un point. Je suis très bon joueur, je suis très fair play. Par contre, je suis très mauvais perdant, j'aime pas perdre. Mais je vais toujours respecter, de si je dois perdre, j'ai perdu avec les règles, je vais pas tricher. Mais moi, j'aime gagner, oui. Mais tout ça pour dire oui, mais voilà, mais tout ça pour dire que au fond de nous, on aime ça et pourquoi, en fait, ne pas le comme tu le dis, le remettre, dans le travail? Parce que c'est là aussi, on intègre le plus, on se met en situation, on est le héros, on n'est plus passif à recevoir de l'info et est-ce que tu as des petits exemples, des petits tips, justement, pour déjà commencer, si on a un truc à transmettre, beh, quel genre de mécanique on intègre pour commencer à gamifier? Que souvent les gens, ils imaginent que c'est juste des scores ou des badges, mais je pense qu'il y a plus de profondeur derrière. Au sujet d'une formation, il y a plusieurs choses, j'ai envie de dire, au-delà des hacks de gamification, c'est surtout, en fait, quand tu rentres dans la réflexion de ce que tu vas transmettre, je suis en mode: comment la personne va, vivre ce que je vais, lui partager. C'est déjà de pas être en mode, syndrome de l'expert ou syndrome de l'imposteur qui sont, en fait, un peu les 2 qui se répondent. Oui. C'est-à-dire comment j'en mets le plus possible pour avoir l'air, de quelqu'un d'intelligent. Et ça, en fait, en tant que formateur, c'est j'ai envie de dire, c'est une habitude qu'on a souvent, c'est de se dire: «OK, je vais gaver les gens avec tout ce que je sais parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient peut-être en avoir besoin et puis surtout, ben, ça va faire bien». Donc la première chose, c'est de penser son contenu et d'en enlever un maximum, en fait. Oui. C'est une des premières choses parce que c'est à la base de l'expérience client dans une formation. Les personnes vont vouloir aller le plus vite possible vers l'objectif, final et elles vont vouloir y passer le moins de temps possible. C'est-à-dire que ça s'est décomposé de manière à ce que ce soit, souvent les gens quand ils suivent, les formations qu'on fait chez Press Effect, ils disent: «C'est un peu comme de regarder, un bon film et tu sais d'enfiler son paquet de chips». Donc tu te fais 5 Oui. minutes, tu as 5 minutes, tu as 10 minutes de contenu, puis en fait tu continues et c'est ça en fait, c'est pas imposé avec des vidéos d'une demi heure, 1 heure, soporifiques, mais c'est de se dire: «OK, comment est-ce que je vais faire quasiment de la micro-formation? Comment je vais Tout à fait. faire passer à l'action le plus rapidement possible les personnes pour qu'elles obtiennent ce qu'on appelle avec des quick wins, voilà, des victoires rapides, qu'il y ait cette dopamine qui vienne s'injecter dans le cerveau et qui disent: «Mais en fait, je vais continuer. Je croyais que c'était une formation, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est un jeu, en fait». Tout à fait. Voilà, donc la 1re, ça c'est le premier conseil que je donnerais en termes de réflexion.
Oui, parce qu'en fait, et je peux vous donner un exemple très pratique, c'est que, par exemple, Game Entrepreneur, qu'on l'avait conçu déjà à l'époque, hein, c'était 2017-2018, c'était déjà basé sur ce concept, comme tu dis, où les gens étaient saturés d'avoir des grosses formations business indigestes avec des vidéos d'une heure et demie. Et moi, en fait, j'ai fait un programme qui était vraiment basé sur des quick wins, comme tu dis, des petites victoires, vidéo 5-10 minutes flash. Et quand j'ai créé Flowtasking beaucoup plus récemment, là, j'ai dit de toute façon, en plus, on est sur une thématique où les gens, c'est le temps, ils n'ont pas le time. J'ai dit, aucune vidéo doit faire plus de 5 minutes et les modules doivent être super spécifiques avec le workbook pour être droit au but. Et ça a changé le game. Le niveau de complétion qu'on a mesuré, pour vous dire que les conseils que tu donnes sont très pertinents, à l'époque, quand c'était beaucoup trop long et tout, les gens, ils abandonnaient. Aujourd'hui, on a la majorité qui finissent les programmes. Donc, c'est quand même... faut pas oublier hein, que vous adressez à des gens. Par quoi on pourrait remplacer aujourd'hui un vieux PowerPoint plein d'informations et super relou que personne n'aime lire et regarder? Alors, un outil qu'on utilise, énormément, c'est depuis, ça fait 5 ans qu'on est ambassadeur chez eux, c'est Genially. C'est, vraiment notre outil, phare, chez Press Effect qu'on utilise, dans la communication, qu'on utilise, dans les formations parce que c'est le meilleur moyen d'avoir un rendu fun, beau et professionnel Oui, avec la dimension de l'interactivité dans comment dire? Le suivi du contenu. Et puis, ça a pour intérêt aussi de rendre le contenu beaucoup plus facilement le formateur va beaucoup plus facilement créer un contenu grâce à cet outil-là. oui, Pourquoi? Parce que, ce qu'on se dit quand on va faire une formation, c'est on parlait là des vidéos de 5 minutes, 10 minutes et cetera. Mais il y a des fois, en fait, il y a pas besoin d'une vidéo, en fait. Il y a pas besoin de se transformer en Spielberg et de devoir faire des heures et des heures quand tu le mets tous à la suite, même si tu fais 5 minutes par-ci par-là, au bout d'un moment, juste tu as créé, ton poids en vidéo. Là, l'idée avec un outil comme ça, c'est que tu vas être plus en mode, comment dire? Mind mapping. En fait, Genially, c'est, rendre un mind map beau, interactif, gamifiant, professionnel, avec très peu de moyens, en fait. oui, Voilà, et ça, c'est un outil qui vraiment a changé ma vie. Aujourd'hui, pour créer une formation, bien énervée, ça me prend une semaine, quoi. oui, Tu vois? Avec, voilà, 5 modules, plusieurs chapitres à l'intérieur et cetera. Mais, alors qu'avant, ben, ma première formation, elle m'avait pris, 3 mois à créer. Je voulais faire beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, avec des il faut et en fait, cet outil te permet, dans un premier temps, de faire du 20-80 quoi. Qu'est-ce qui est important à mettre en vidéo? Qu'est-ce que je peux aujourd'hui partager sous forme d'audio, mais mis en scène? D'accord? Donc il y oui, a vraiment de la mise en scène d'idées. Et puis, ben, s'il y a pas le temps, donc ça va être audio ou alors texte, voilà. oui. Et comme c'est mis en scène autrement, ben, c'est pas juste comme si tu arrivais sur une page, un LMS, genre Learnybox, System.io et puis tu avais écrit, des lignes tu vois, de formation. Là, tu tues les gens, là. Oui, bah, surtout les personnes qui nous écoutent, qui sont quand même des profils souvent un peu atypiques, ils aiment pas trop les choses toujours ultra linéaires et ils adorent les mind maps. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai créé des programmes en mind map. Après, je suis passé sur l'écriture tableau blanc, tout ça. Et Genially, on l'a un petit peu utilisé. On avait fait de l'arbre de compétences de Game Entrepreneur avec, mais c'est un super outil, ouais. Je vous invite à tester vraiment. Et forcément, qui dit, bon, quand on a les formations et qu'on les transmet, il faut les vendre. Donc, j'aimerais voir avec toi comment on peut aussi intégrer les bonnes mécaniques et comment on peut casser le game du marketing dans un monde où vraiment c'est devenu extrêmement difficile d'engager, d'avoir de l'attention. Quels sont justement comment vous avez hacké le game avec ça? Bah, on l'a hacké un peu par hasard, en fait, si tu veux, parce que, ben, on suivait, ce que faisait, tout le monde, hein, dans les premières années de Press Effect. Voilà, j'ai testé, tout ce qui était possible de faire en termes de marketing, des webinaires, de l'emailing, et cetera et cetera. Et puis de la communication, beaucoup sur les réseaux sociaux, à devoir tourner, plein de plein de vidéos, de réels, de machins qui te prennent du temps. Et puis à un moment donné, en fait, on s'est posé la question de, comment en fait, avec les méthodes qu'on utilise en fait dans nos formations, comment en fait le transposer au marketing et faire en sorte que les personnes qu'on accompagne qui détestent vendre, qui détestent le marketing et qui ont en horreur les réseaux sociaux et la communication, comment est-ce qu'on peut les aider à vendre sans vendre en fait? C'est-à-dire à faire leur métier pour qu'ils puissent être toujours et encore dans la transmission d'informations.
Et c'est là où en fait, moi, il y a un entrepreneur que je suis depuis un moment, qui a monté une entreprise qui est aux États-Unis, qui a monté une entreprise qui s'appelle Ask et qui est Ryan Lévesque. Et c'est là où en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit: «Ah mais oui, mais en fait, c'est ça». En fait, le fait de mettre en place des jeux qui vont permettre à notre audience, dès les réseaux sociaux ou de la publicité sponsorisée, de pouvoir les mettre dans cette interactivité, de pouvoir s'auto-diagnostiquer, de pouvoir avoir du contenu gratuit, mais personnalisé, et ben, ça répond à tous les critères de ce qu'aujourd'hui les gens ont envie d'avoir, c'est-à-dire qu'ils veulent, avoir des choses qui les concernent eux et pas quelque chose, tu vois? Le marketing, quand il s'adresse à tout le monde, finalement, ben, il s'adresse un peu à personne et Tout à même fait fait. dans ton wording, dans le copywriting que tu utilises, c'est tu fais en sorte que ce soit précis, que ce soit, voilà, tout ce que tu veux. Il y a quand même un vocabulaire qui est utilisé par ton audience, soit si elle est avancée, soit si elle est, plutôt débutante, soit si elle est entre les 2. Et en fait, on utilise, nous, pour le marketing, le quiz e-learning. Donc c'est un quiz, un quiz funnel, en fait, ça vient des États-Unis, enfin, eux, ils l'ont vraiment marketé, comme ça et nous, on en a fait après notre propre, tambouille, chez Press Effect. Mais l'idée, c'est vraiment que tu partages un jeu ou un quiz. Là, on va parler plus particulièrement de quiz parce que sinon, là, on en a pour 4 heures. Donc si tu fais un quiz, en fait, la personne, elle va être accrochée sur un sujet parce que tu vas poser une question ou tu vas parler d'une douleur. Ce que la personne va faire ensuite, c'est que plutôt que de télécharger un PDF, qui va, rôtir sur son disque dur jusqu'à la fin des temps, là, elle est déjà en train d'apprendre, en train de se poser des questions sur là où elle en est et elle va s'auto-diagnostiquer et te permettre à toi, en tant qu'entrepreneur, de faire le tri justement sur les touristes, les personnes qui sont débutantes, avancées, voilà, avoir une vraie segmentation naturelle et à la fin, les personnes, une fois qu'elles ont, rempli le quiz, eh bien, elles vont te laisser leur adresse mail. Donc le truc, c'est que déjà tu comment dire? Tu pallies à 2 choses qui se passent en marketing. On en a parlé quand on avait fait ton interview, tout à l'heure. C'est la méfiance sur le marketing, sur les actions marketing que les gens ont. C'est la première chose, c'est que tu leur demandes même pas leur adresse mail, en fait. Tu leur demandes de répondre à des questions. Ensuite, s'ils se sont juste amusés, c'était des touristes, ils avaient juste envie de voir, ce que ça faisait de passer ce quiz, bah, ils vont pas te laisser leur adresse mail pour avoir le résultat. Et le truc, c'est que tu envoies le résultat détaillé avec des vidéos et cetera, mais c'est surtout qu'une fois que la personne t'a laissé son adresse mail, juste derrière, dans la page de confirmation, eh bien, elle va consulter un contenu qui est relié avec là où elle se trouve, ce qu'elle a envie d'entendre et là, on est complètement dans le fait de se relier à la radio, que les gens adorent écouter, c'est, la radio With Me. What's in for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Et quand tu réponds à une personne par rapport à ce qu'elle t'a dit, il y a ce côté magie où elle se dit: «Ah bah tiens, je vais avoir, bah, les réponses», tu sais, un peu comme les quiz qu'on fait là quand on va à la plage là dans les Oui. magazines là. Genre, voilà, comment, je sais pas moi, comment, larguer son mec en 10 jours. Voilà, je vais vous passer le questionnaire, on va vous dire en fonction de votre personnalité et de la situation, comment vous pouvez le faire en étant, plus ou moins dur. Bon voilà, je te donne un exemple à la con, mais en gros, c'est ça, tu vois? C'est ce petit côté magique de comment la personne, elle va pouvoir personnaliser la réponse en fonction de qui je suis. C'est super et puis en plus ça permet d'engager, ça permet de segmenter, ça permet de personnaliser tout ce qui est important dans le marketing d'aujourd'hui, où on ne peut plus faire, des trucs, broad comme on dit, trucs de masse, à moins d'avoir des trucs de masse, mais la majorité de ceux qui nous écoutent ne sont pas dans ce cas-là. Donc non, c'est important et qu'est-ce que tu penses aussi de l'aspect donc là on est sur le marketing, mais aussi on parle beaucoup dans le marketing de fédérer, de communauté. Comment on peut, justement utiliser certaines mécaniques du jeu pour aussi que les gens soient peut-être engagés dans un groupe ou qu'on donne une communauté, comment la stimuler un peu? Bah, j'ai envie de dire que c'est quasiment par rapport, aux valeurs que tu dégages, tu vois? Une entreprise comme par exemple Duolingo qui utilise énormément la gamification, que ce soit dans leur marketing, que ce soit dans la manière d'enseigner l'apprentissage des langues en fait. Les gens rentrent dans leur univers par les valeurs qu'ils dégagent, par le fait de, bah, le dirigeant de Duolingo, j'ai mangé son nom, mais qui est, d'origine, Salvador, je crois, il est du Salvador. Oui. Non, ou du Guatemala. Ouais, non, du Guatemala.
Et du coup, en fait, cette personne-là, elle a vraiment des valeurs de: «J'ai envie de transmettre à un maximum de personnes, peu importe où ils en sont, peu importe l'âge qu'ils ont. J'ai envie qu'ils aient la possibilité d'apprendre une langue, de voyager et surtout d'apprendre cette langue sans avoir à retourner sur les bancs d'école et peu importe s'ils sont dans un endroit reculé ou pas». Et donc si tu veux, en fait, je trouve qu'au niveau du marketing, quand, bah, justement tu penses aussi d'expérience, de ce que vont vivre les gens, tu les accroches encore plus avec les valeurs que tu reflètes, en fait. Par exemple, tu vois, chez Press Effect, on a notre valeur, c'est de se dire: «Ben, on a envie de changer le monde, une formation à la fois». Et donc du coup, cette valeur, en fait, elle se retranscrit dans l'expérience qu'on va faire vivre à nos clients, l'expérience qu'on va faire vivre à notre audience, même nos prospects, même des gens qui ne payent rien chez nous. On prend soin de l'expérience qu'ils vivent d'un bout à l'autre, en fait. Oui. Oui et puis c'est important parce que il y a l'enjeu, c'est pas juste, de faire du marketing, court terme. C'est que comme tu l'as dit, il y a des valeurs, il y a le la connexion qu'on a avec les gens, il y a la réputation, le branding, c'est ce qui fait la différence et ça, on peut l'avoir que dans les souvenirs et de quoi les gens se rappellent, de leur expérience. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est justement cette vision de pas penser juste en transmission, en communication, en marketing, mais faire aux gens vivre des expériences et c'est comme ça qu'on ça devient mémorable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait aussi appris en conférence, c'est, ne pas chercher juste à transmettre un message, mais faire les gens justement vivre tout un déroulé, une expérience sur place qui fait que le message, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Parce qu'on oublie, hein, ce Ils qu'on auront a des émotions, ouais. c'est ça. Parce que si on prend du recul nous-mêmes sur tout ce qu'on a pu voir, consommer comme contenu, la majorité est oubliée. Par contre, on se rappelle de moments, très fortement émotionnels. Donc Quand tu as ri, tu as pleuré sur un contenu, tu vas beaucoup plus t'en souvenir que tout si tu à es fait. complètement, passif ou, voilà, c'est gars qui est pas là, c'est pareil. On s'en fout. Voilà. Et du coup, justement, on a fait justement la partie, on va dire formation, la partie un peu plus marketing et il y a un des gros sujets de ce podcast dans le flow qui est justement l'organisation, la productivité et c'est là que ça peut être intéressant pour ceux qui suivent pour cette thématique-là aussi. Hem, Est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour utiliser ces mécaniques de gamification pour surmonter que ça soit la procrastination, le fait de se motiver, des petits trucs qu'on peut faire dans le quotidien? Parce que tu as dit que ça joue sur l'engagement, mais comment l'utiliser en fait finalement pour soi dans sa vie? Gamification, alors pour soi, c'est-à-dire, est-ce que la question, c'est comment moi je gamifie ma vie? C'est Ou, ça. est-ce que oui, c'est ça? C'est vraiment ça, c'est comment gamifier sa vie pour, bah, se motiver, être plus productif, pas procrastiner et puis si toi aussi tu as des astuces que tu appliques, je serais ravi de les avoir. Alors moi, il y a quelque chose que je fais énormément, c'est, de fonctionner à la récompense, et à la célébration. Parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup, voire pas du tout. Au début de l'entrepreneuriat, j'étais un peu une bête de machine, enfin tu sais, allez, faut bosser. Limite des fois, je mettais un matelas dans mon bureau pour regarder des formations le soir et pas déranger mon chéri et bosser de ouf et en fait ça dure qu'un moment parce que tu peux pas, l'entrepreneuriat étant un marathon, tu peux pas le vivre en faisant un sprint. C'est pas possible. Oui. Donc ça, une fois que je m'en suis rendu compte, j'ai fait: «OK, on va se calmer, on va respirer 3 secondes et on va trouver d'autres manières de, faire avancer, l'âne avec une carotte qu'il a vraiment envie de manger», tu vois? Enrobée de Mmh. chocolat. Et donc du coup, ben, c'est des choses qui sont, très, alors soit que je vais vivre dans le quotidien, c'est-à-dire, des moments que je vais kiffer tels que, ben, faire ma sieste. J'ai fait une micro sieste de, 10-15 minutes, je sais pas si c'est micro d'ailleurs, comme comme ça fait déjà 10-15 minutes. Hem, mais je Bon, on dit que la micro sieste c'est 20 minutes, donc peut-être que celle-là c'est plus de la nano sieste. Ouais, on dit micro, ouais, généralement 20 pensais que la minutes. micro sieste c'était genre, 2 minutes, pour les gens Bon là, c'est de la nano sieste ou sieste flash, je sais pas. donc moi je fais voilà, j'ai une appli qui s'appelle Calm et que je me mets à voilà, entre midi et 2 et ça c'est ma récompense de milieu de journée quoi. J'ai hâte. Alors ça au début je j'arrivais pas trop parce que j'étais tout le temps impatiente de ou avoir la culpabilité. J'étais soit impatiente de retourner faire des choses, soit j'avais de la culpabilité de me dire: «Bon bah, pendant que tu dors, ton business il avance pas». Bon. Donc du coup, ça, ce type de récompense et puis, de célébrer aussi. C'est-à-dire alors la célébration et récompense, c'est-à-dire que quand on atteint des objectifs avec mon associé, on a les objectifs bien, mieux, waouh et en fait, on a des cadeaux qui sont associés à son objectif. Il est souvent question de massage, j'a mais du coup, voilà, en fait, c'est vraiment, remettre du fun et du plaisir. Il y a quelque chose qu'on fait beaucoup aussi avec Ornella, on travaille beaucoup, mais quand on se voit, on adore rigoler. Donc des fois,
on se met des blagues, on se dit: «Ah bah tiens, j'ai écouté tel humoriste», donc voilà, on s'écoute des choses comme ça, on rit. Bah, après, l'un de nos leitmotivs, hein, qui est dans mon bureau, c'est, «Les plus belles réussites viennent en s'amusant», donc j'essaie de mettre du fun et aussi du respect de moi-même parce que, voilà, dans l'expérience client de ma propre vie, j'essaie de prendre soin de moi et de ce que je fais tout en me rétribuant, quand j'arrive à atteindre, bah, les objectifs que je me suis fixés, quoi. Oui, et puis, Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. si, c'est des petites astuces, en gros, les petites récompenses et puis, voir un moyen, des choses qui vous motivent, bah, à travers le jeu. Et est-ce que vraiment, par exemple, pour ceux qui ont justement du mal à avoir cet esprit de jeu, d'enfant, ou même qui, vraiment pour finir, qui hésitent à intégrer ça, c'est quoi un message que tu auras envie de faire passer dans ce monde que je trouve parfois, même moi aussi, un petit peu trop sérieux? Est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu as envie de transmettre? Bah, en fait, pour les personnes qui se diraient: «Bah, tiens, comment je peux faire? Peut-être que j'ai envie, peut-être que j'ai pas envie», la première chose déjà, c'est de tester et de voir en fait que quand le jeu, enfin le jeu ou, comment dire? Prendre les choses un peu plus à la légère, c'est aussi ça. Alors il y a pas c'est pas ça veut pas dire, faire les choses et puis s'en foutre, tant pis, ce que vont vivre mes clients, tant pis, voilà, s'il y a des pots cassés, c'est pas ça. C'est plutôt, dans le business, je parle plutôt là aux entrepreneurs, c'est dans le business se dire: «OK, on a des objectifs, on a des choses à faire, mais faisons en sorte d'apprécier le voyage plutôt que la finalité». Mais je crois que c'est d'ailleurs toi c'est un de tes posts que j'ai lu il y a pas longtemps, C'est fort possible puisque c'est l'une qui parlait. des grosses Ouais, philo de et c'est oui, clairement ça. Ouais. oui. C'est vraiment d'apprécier le voyage en fait, et les apprentissages, que ce soit, les échecs ou enfin, voilà, tout ce qu'on vit en fait, du bien, du mauvais. C'est d'être dans l'appréciation de ce qu'on apprend chaque jour plutôt que de se dire: «OK, la finalité, elle est, bah, c'est quand je toucherai le but final que je vais pouvoir apprécier». Ben, ouais, mais bon et après quoi? Oui et puis c'est ça, c'est que très souvent, une fois qu'on a atteint le but, on est en mode, «C'est quoi la suite, C'est quoi next?» Et puis on a fantasmé un truc et puis finalement, on est déjà sur la suite, alors que finalement, on se rappelle du chemin. Ouais, carrément. Mmh. Bah, c'est l'esprit du ouais, c'est ça l'esprit, du flow et même c'était le mantra enfin, c'est le mantra de Game Entrepreneur, qui fait le game. C'est le jeu, qui fait le jeu et puis j'aime bien ce côté prendre les choses à la légère, c'est pas forcément ouais, c'est pas s'en foutre ou, ne pas être impliqué, c'est juste accepter le jeu quoi, c'est le jeu. Bah, tu t'es fait avoir, tu as perdu, écoute, c'est le jeu, OK, bon ça veut dire que je peux le prendre au sérieux mais bon, comment je peux jouer pour, récupérer ou pour la prochaine fois, mieux jouer, et élever mon game? Après, je trouve que ça peut être enfin, moi, c'est ma philosophie de vie, c'est-à-dire ça vient aussi par rapport à mes croyances qui ont peut-être des influences un peu bouddhistes où je me dis, que je me réincarnerai dans une autre vie, un peu comme dans un jeu de Mario, tu sais, tu passes à un autre monde là Oui, et peut-être que tu arriverais dans un autre monde en mode champignon ou en Luigi ou en Mario, tu vois? Tu sais pas, ou en princesse. oui, Bah, là, c'est pareil et moi, ce que je me dis dans ma vie, c'est que là, je vais essayer d'arriver le plus loin possible dans ce que je peux faire dans ce game-là, dans cette vie-là, oui, pour que dans le jeu prochain et ben, je recommence pas, tu sais, trop au début, quoi. Mais oui. que j'ai déjà acquis des choses qui me permettent d'aller encore plus loin, dans les mondes d'après, quoi. Oui, l'objectif, tuer Browser et puis après, C'est ça. le prochain level. OK, bah, écoute, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin sur ces thématiques-là, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as une actualité, Yes, alors, bah, du coup, on a un site internet qui s'appelle, ben, Prez Effect, PREZE2FECT, .com et puis, ben, je pourrais mettre, si ça te dit, une petite surprise. Pour l'instant, je sais pas trop parce que Bon, on vous mettra dans un le quiz, voilà, un oui. lien vers un quiz, vers un jeu, vers quelque chose de fun, pour récupérer un cadeau surprise. Ouais, Bah, peut-être vous que irez voir dans la description la surprise qu'on vous a mis, le petit cadeau, qu'on n'a pas encore décidé, mais qui sera décidé juste après l'enregistrement. exactement. Donc il y a une petite pépite dans la description, ne la manquez pas, allez la voir. Yes. Bah, écoute Isabelle, merci beaucoup. Je mettrai les liens comme j'ai dit dans le descriptif et puis, on se retrouve pour des prochaines aventures et puis pour ceux qui nous écoutent, bah, continuez de rester dans le flow et de kiffer les games. Merci beaucoup. Merci Johan. Merci. Bonne À journée. très bientôt, On ciao. arrive au bout, j'espère que ça vous a plu, que toutes ces pépites résonnent. Et comme je l'ai dit, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez justement l'accès au challenge pour pouvoir justement mettre en place ces leviers dans votre activité sur le plan justement de vos formations, de votre marketing et créer plus d'engagement, plus de conversion et vous différencier dans un monde qui va de plus en plus vite. Et puis aussi, si vous voulez faire le petit quiz dans le thème Harry Potter, je vous mets le lien aussi. Donc allez voir si vous voulez aussi retrouver ce que fait Isabelle
bordel, je vous mets les infos en descriptif. Voilà, profitez au maximum et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, justement, ces leviers, ces enjeux sont ultra importants. Même moi, je les mets en place depuis très longtemps, mais encore aujourd'hui, on met en place de nouvelles façons de faire, beaucoup plus légères, rapides, fluides et engageantes, parce qu'on a aussi besoin, dans le contexte dans lequel on est, de plus de légèreté, de plus aussi de choses qui sont, on va dire, digestes, parce qu'on est très sollicité. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Partagez, laissez-nous des étoiles sur les plateformes de podcast, c'est très précieux. Et puis moi, je vous retrouve dans de futurs épisodes dans le flow. Plein de succès à vous, à très bientôt.